Bonjour et bienvenue sur Décisionnel.com. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison avec comme chaque rentrée son lot de nouveautés et surtout de salons en tout genre. Désormais traditionnel, le salon e-commerce s'est tenu à la porte de Versailles du 13 au 15 septembre, avec toujours plus d'exposants et de visiteurs, preuve d'une réelle tendance de fond. C'était l'événement incontournable de ce mois de septembre. Parmi les innombrables événements et annonces du salon, impossible de dresser une liste exhaustive. Certains ont malgré tout particulièrement attiré notre attention. C'est le cas par exemple de l'enquête Eptica 2011 sur le service client multicanal. Coproduite avec Nextstage et réalisée par des étudiants en école de commerce auprès de 100 entreprises françaises, l'étude confirme notamment l'importance croissante des réseaux sociaux comme canal de la relation client, tandis que l'email, auquel les consommateurs restent attachés, offre un vrai retour sur investissement aux entreprises qui ont fait ce choix. Enfin, l'étude souligne que du chemin reste à parcourir quant à la qualité et la cohérence des messages délivrés sur les différents canaux utilisés. Quoi qu'il en soit, Internet a modifié les comportements des consommateurs et ce sont aux entreprises de s'adapter, notamment pour tenter de les fidéliser. Une autre étude issue, celle-ci des bureaux de CompuWare, revient sur les performances de l'Internet mobile. Chef produit de la stratégie mobile chez l'éditeur américain, Amir Rosenberg a accepté pour Décisionnel de commenter les résultats de cette étude, en particulier dans un contexte de développement ultra rapide du m-commerce. Et les résultats sont sans appel. Les utilisateurs de l'Internet mobile sont déçus. 60% d'entre eux s'attendent à ce qu'une page web se charge en moins de 3 secondes. Tandis que 74% d'entre eux quittent un site après seulement 5 secondes d'attente. Autant dire que des efforts restent à fournir entre les réseaux, les plateformes logicielles et la conception même des sites. Pour Amir Rosenberg, il y a urgence. Le chiffre d'affaires du commerce sur mobile a été multiplié par 6 en 2 ans et le potentiel de développement est encore très important. Les consommateurs sont donc prêts, à condition de leur fournir un service de qualité. Parmi les autres événements du salon, la présence d'un nouveau venu sur le marché de la création de sites de e-commerce, Oxide. Fraîchement débarquée d'Allemagne, où elle a déjà séduit plus de 3000 marchands, la plateforme a bien l'intention de grignoter quelques parts de marché à Magento ou PrestaShop. Elle pourra compter pour cela sur la plateforme de paiement Dogon, avec qui elle vient tout juste de signer un accord de partenariat. De la porte de Versailles, nous glissons en un instant au CNIT à la Défense, où s'est tenu le salon Haut Débit les 20 et 21 septembre dernier. Haut Débit, c'est l'événement annuel autour du haut débit. L'occasion pour les acteurs du marché de se pencher sur la fibre optique, l'aménagement du territoire ou leurs enjeux pour les collectivités et les entreprises locales. Au cours de cette 6e édition, l'on a pu entendre parler de l'importance des réseaux dans le développement du cloud, évidemment, de ville numérique ou ville 3.0, ou encore des usages et bénéfices de la fibre optique pour les TPE et PME. Bref, tout ce qui fait et fera l'égalité des citadins et des ruraux face aux technologies numériques. Notre marathon salon du mois de septembre nous a ensuite conduit à 2 pas des Champs-Élysées où se tenait les 22, 23 et 24 septembre la 4e édition de l'Open World Forum, qui confirme, s'il en était besoin, la réelle professionnalisation du secteur et qui tord le cou au cliché du passé de Linuxien binoclard en dehors de toute réalité économique. Au contraire, le libre semble aujourd'hui perçu par les grands décideurs comme une alternative crédible aux solutions propriétaires. Il faut dire que les entreprises de libre sont aujourd'hui de véritables mastodontes, Red Hat, SUSE ou encore plus près de chez nous, Alterway. Sans oublier Sugar CRM qui rejoint tout juste le consortium OW2 dont la mission est de promouvoir les meilleures technologies sur le segment du middleware open source ou encore Smile qui vient tout juste d'éditer un guide de l'open source avec plus de 150 solutions évaluées dans 40 domaines d'application. Voilà pour notre tournée de septembre. Rendez-vous le mois prochain, également très chargé, avec les désormais traditionnelles assises de la sécurité du 5 au 8 octobre à Monaco, ou bien encore la convention des utilisateurs de SAP francophones les 5 et 6 octobre à Strasbourg. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt sur Décisionnel.com.